Maxime et Naïma, les deux agents de voyage français, arrivent bientôt au terme de leur visite. Leur circuit sur la route historique des épices les a menés jusque dans ces rizières et ces canaux d'eau douce de la région dite des backwaters. Une croisière le long du fleuve les y attend. Les Blackwaters s'étendent sur une zone immense, accolée à la mer. Mais même si la mer est proche, c'est entièrement de l'eau douce ici. Pendant des siècles, ce réseau fluvial reliant l'intérieur des terres jusqu'au port a été un lieu clé du commerce des épices. Les bateaux étaient le seul moyen de transport à l'époque. Aujourd'hui, plus aucune épice ne transite sur ces canaux. Mais les embarcations sont toujours là. Elles ont depuis été aménagées pour accueillir des touristes, confortablement. Là, c'est vraiment pour le transport des personnes. Et c'est pour aller faire un tour sur les backwaters dans un confort optimal, quoi. Avec tous ces souvenirs et ces quelques photos, ils vont maintenant pouvoir organiser des voyages sur mesure. Mais ce genre de circuit existe déjà. Sur un autre bateau juste à côté, nous retrouvons Elisabeth, la prof de yoga américaine. Welcome. Elle aussi va terminer son séjour ici. C'est une expérience qui n'arrive qu'une fois dans une vie. C'est phénoménal. Et bien sûr, en cuisine, les membres de l'équipage leur préparent un repas à base d'épices aux vertus thérapeutiques. Je vais vous détailler les ingrédients. Il y a d'abord un peu de lait fermenté. C'est comme du yaourt avec de l'eau. Il y a des graines de fenouil, du gingembre, un peu d'ail, du curcuma, du sel, des graines de moutarde. Ce plat est un véritable élixir, fait pour vous donner un maximum d'énergie. Première étape, quelques graines de moutarde dans un peu d'huile. Quand ça crépite, il faut ajouter les ingrédients suivants. Voilà le curcuma. Il y a beaucoup de recettes avec du curcuma, mais la plupart ne l'utilisent pas comme ingrédient principal pour son goût. On l'utilise surtout pour ses propriétés détoxifiantes. Et le yaourt pour terminer. Ça sent bon. Le repas que nous allons servir va ravir à la fois votre esprit et votre corps. Les épices dans toute leur diversité. Ce que j'en pense? Eh bien, c'est magique. Le séjour se termine avec un banquet de saveurs. C'est la fin du voyage aussi pour notre chasseur d'épices. Takshak en Balagade arrive à sa dernière étape. Ce breton d'adoption retrouve sa famille qui habite toujours dans le sud de l'Inde. Je suis tellement fatigué et tout couvert de poussière. C'est ici que la mère de Takshak conditionne les sachets d'arômes qu'il rapportera en France. Avec tout ce qu'il a acheté pendant son voyage, il prépare aujourd'hui un mélange maison. Dans ces pots, de l'anis étoilé, des clous de girofle ou bien encore du gingembre. Le tout est pilé et mélangé dans des proportions bien définies. C'est ma recette, ma propre recette. Et ensuite versé dans ces sachets qui seront vendus en France. Entre autres pour faire du chai, ce fameux thé indien à base d'épices qui connaît un succès croissant dans l'Hexagone. En France, il y a une grande tendance maintenant de masala chai et des produits indiens. Donc je dis pourquoi pas ça, une recette originale, pas une recette comme tout le monde fait pareil. Donc voilà, c'est son recette et c'est elle qui fait. Avec ces épices, c'est un bout de l'Inde traditionnelle que Takshak espère faire connaître en France. Depuis l'Inde vers l'Occident, la route n'a pas changé depuis des siècles. La route des saveurs, des arômes, qui ravitaille les cuisines du monde entier.